RTS, Malick Thiandoum, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors d'abord nos félicitations pour tout le travail que vous abattez, nos encouragements également dans les perspectives. Merci beaucoup. Alors ma première question, la première qui me tente, c'est à votre avis, vous avez été là du début à la fin, même bien avant le combat lors de la préparation. À votre avis, qu'est-ce qui a perdu le roi? Ce qui a perdu le roi peut être analysé en amont comme lors du combat. Déjà, lors des face-à-face, on a senti un Yékini qui était hors de ses gangs. Sa communication a été défaillante à un certain moment parce qu'il a suivi Balla Gaye dans un domaine où il est très fort, c'est-à-dire la communication, la provocation. Oui. Il est sorti de ses gangs et il a fait une communication qui a heurté plus d'un. Parce que quand on dit à la face du monde que je suis le meilleur, que nul, même les marabouts, ne peuvent pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je crois que là, il y a un défi qu'on a lancé à certaines personnes. À un certain moment aussi, Yékini a été plus ou moins agressif. À la limite, il a frôlé l'arrogance. Je m'en veux comme preuve, lors de sa conférence de presse, sa sortie au vitriol contre notre confrère El Hadji Bécaye Mbaye. Donc tout ceci augurait en tout cas d'un lendemain assez sombre pour le roi des arènes qui m'a semblé être un tout petit peu sur le plan mental et psychologique atteint par la démarche provocatrice de Balla Gaye. Donc vous êtes en train de me dire qu'il a réussi à dresser en tout cas tout le monde contre lui. C'est exactement cela. Et du coup que cette défaite était prévisible. Prévisible dans une certaine mesure. Et même lors du dernier face-à-face qui s'est tenu à la RTS, j'ai vu que Balla Gaye affichait une certaine fraîcheur physique. Yékini m'a paru très fatigué. Il m'a paru sonné. Il dormait même à la limite lors de ce face-à-face-là. Et le jour du combat également, il y a eu un nombre de circonstances qui font que les observateurs avertis ont dit qu'attention, ce Yékini-là, ce n'est pas le Yékini des grands jours. Il est venu, il n'a pas fait sa chorégraphie, il est venu, il était très crispé, etc., etc. Et pendant ce temps, à l'opposé, Balla Gaye nous a paru très relax, très serein, à la limite très souriant avant le combat. Alors, enfin, juste permettez-moi, avant ma prochaine question, d'annoncer la qualification du Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres. Le Sénégal donc vient de battre Oman 2-1, donc 2-0. Donc c'est une qualification historique, c'est la toute première fois que le Sénégal participe aux Jeux Olympiques. Donc je poursuis avec Malick Thiandoum la suite que Yékini peut donner à sa carrière. Écoutez, déjà avant même ce combat, Yékini avait tracé les contours de la suite de sa carrière parce qu'il avait dit qu'il me reste peut-être 2 combats à livrer avant de quitter l'arène. Le premier, c'était face à Balla Gaye, il l'a perdu. Et de quelle manière? Donc c'est cela, aujourd'hui, il ne va pas sortir sur cette mauvaise prestation, sortir par la petite porte. Et pour quelqu'un dont la carrière a été très riche, auréolé de gloire, je ne pense pas que Yékini puisse quitter l'arène sur une note négative. Donc je suis d'avis qu'il va tenter de rebondir face à un autre jeune loup de l'arène. Ça peut être Lac de Guiers numéro 2, ça peut être Eumeu Sène, ça peut être également Tapha Tine, si toutefois il sort vainqueur de son duel qui doit l'opposer à OB52 de Mbour. Donc les perspectives sont là pour lui. Alors dernière question, détrôner le roi c'est une chose, conserver le titre c'en est une autre. Est-ce que le tout jeune roi des arènes a les dispositions nécessaires pour conserver ce titre encore longtemps? Déjà, le titre de roi des arènes me pose problème, personnellement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une relation de cause à effet, battre le roi et devenir roi. Parce que déjà, lui, dans ses déclarations d'avant-combat, il disait « Yékini n'est pas mon roi parce qu'il ne m'a jamais battu ». Alors, il n'a jamais battu Eumeu Sène, c'est au contraire Eumeu Sène qui l'a battu. Eumeu Sène peut lui rétroquer la même chose. Il n'a jamais battu Gris Bordeaux, il n'a jamais affronté le B52 de Mbour. Donc je crois que le titre de roi des arènes a été décerné par la presse à Yékini pendant une période
paix et des performances paix qu'il a eu à réaliser. Donc, je crois que c'est pendant 15 ans, il est resté invincible, meilleur lutteur du cinquantenaire, meilleur sportif de l'année décerné par la presse sportive, etc., etc. Donc, il a eu beaucoup de mérite. Et aujourd'hui, il faut faire plus que lui. Il ne compte qu'une seule défaite qui lui a été infligée par Balla Gaye. Balla Gaye compte 2 défaites dans sa carrière. Donc, ça peut poser problème, en tout cas, de dire qu'il est roi des arènes. Maintenant, on peut dire qu'il est le meilleur actuellement de l'arène pour avoir battu celui qui a été le meilleur. Il est le meilleur à l'heure actuelle et il a une belle carrière devant lui. Compte tenu de ses qualités physiques, athlétiques et techniques, Balla Gaye peut conserver justement cette suprématie sur l'arène pendant plusieurs années et du coup devenir roi des arènes un peu plus tard à mon avis. Très bien. Alors Malick Thiandoum, avant de nous quitter, juste un mot sur cette nouvelle qui vient de tomber, la qualification des Lions du Sénégal au JO de 2012 de Londres. Une qualification historique. Dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que déjà dans les matchs de poule, on était bien parti avant de trébucher et il fallait justement jouer ce match de barrage pour se qualifier. Vous savez, l'équipe d'Oman est partie presque une semaine avant nous en Angleterre. Ils se sont bien préparés, ils étaient dans des conditions optimales de performance. Mais nous saluons la bravoure des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont bons que quand ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tout le mérite de Cissé, capitaine Cissé, également de Karim Séga Diouf, de Mbaye Diouf Dia. Donc, on les félicite pour cet exploit historique. Et je crois que, bravo, on leur tire le chapeau. Ça c'était pas évident. Merci, Malick Thiandoum. Félicitations et encouragements par rapport à tout ce que vous faites pour la lutte sénégalaise. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.